Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaël Channel. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo démonstrative pour vous montrer comment créer un compte en ligne afin de faire une demande pour le visa au Canada. Donc, lorsque je parle de demande de visa pour le Canada, je veux ici faire allusion à tout type de visa que vous pouvez avoir à demander pour le Canada, que ce soit des visas touristes, que ce soit des visas étudiants, que ce soit des visas d'hommes d'affaires, que ce soit des visas pour travailleurs qualifiés, bref, tout type de visa, donc que ce soit un express, peu importe la catégorie, peu importe le type de visa que vous allez demander, peu importe la région dans laquelle vous allez solliciter pour résider au Canada. Lorsque vous avez affaire à une demande au niveau du fédéral, vous devez quelquefois soumettre votre demande, soit une demande papier, soit une demande en ligne. Mais ici, dans notre cas, il s'agira des personnes qui voudraient faire une demande en ligne. Et aussi, n'oubliez pas qu'avec la pandémie qui a impacté sur la façon de faire les choses au niveau de l'immigration du Canada. Donc, avec la pandémie, on a encouragé beaucoup de personnes et il y en a même plusieurs services qui ne se faisaient même plus sur papier ou alors en présentiel. On recommandait plusieurs personnes de faire toute demande en ligne. Donc, pour cela, je vais donc vous montrer quelle est l'étape, comment est-ce que vous devez créer un compte afin de pouvoir soumettre une demande en ligne, que ce soit la soumission d'un document, que ce soit le paiement d'un frais. Une fois que vous avez un compte, vous pouvez par la suite poursuivre votre démarche sans souci et surtout pour des personnes qui voudront monter leur dossier elles-mêmes. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, restez connectés. Je vais vous faire un tutoriel tout à l'heure qui va vous montrer toutes ces étapes-là et j'espère que vous serez à mesure de le faire par la suite. Donc, restez connectés à tout à l'heure après le générique. Et oui, mes abonnés, pour faire suite à mon annonce dès le début de la vidéo, avant la transition, il est question ici pour moi de vous faire une vidéo démo sur comment créer un compte clé GC en ligne afin de faire une demande de visa pour le Canada. Donc, pour cela, vous aurez besoin de 3 éléments, à savoir un navigateur Internet, peu importe lequel. Vous aurez également besoin d'une connexion Internet et enfin, vous aurez besoin du lien pour créer le compte en question. Pour ce qui est du lien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais vous mettre ce lien au niveau de la description. Donc, vous avez le navigateur qui est déjà ouvert en face de vous. Ce que vous devez faire, vous devez aller au niveau de la barre d'adresse. Quand vous irez au niveau de la barre d'adresse, vous devez mettre l'adresse, le lien qui va vous diriger vers le site directement. Donc, une fois que vous allez mettre le lien du site, vous validez cette adresse-là. Vous serez redirigé vers une page d'accueil qui est appelée « Ma demande d'immigration ou citoyenneté du Canada ». Vous allez aller un peu plus bas de l'écran. Vous pouvez observer que vous avez deux options. L'option 1 qui est l'ouverture d'une session avec une clé GC. Vous avez également l'option 2 qui est l'ouverture d'une session via un partenaire de connexion. Ici, vous n'êtes pas connecté, concerné autant pour moi par cette option 2. Pourquoi? Parce que il s'agit des personnes qui résident beaucoup plus au Canada. Du moins, quand on parle de partenaire de connexion ici, il peut s'agir d'une banque en quelque sorte. Donc, ça, vous n'êtes pas concerné. Quand on parle même de banque, il s'agit des banques qui sont éligibles. Ce n'est pas toutes les banques qui sont accessibles avec cette option-là. Mais dans notre cas, nous voulons créer un compte via la clé GC. Donc, ici, actuellement, on va se focaliser sur l'option numéro 1. Donc, premièrement, on va cliquer sur option 1. Une fois qu'on clique sur l'option 1, on est redirigé vers une autre page également. Ici, dans cette page, on a également comme une sorte de 2 blocs. On a le bloc qui dit se connecter et l'autre bloc qui dit accès sécurisé et simple. Le bloc qui parle de se connecter, c'est pour des personnes qui ont déjà un compte. Mais dans notre cas, nous n'avons pas de compte. Donc, on va se créer un compte. Là, je vais cliquer sur s'enregistrer. Lorsque vous cliquez sur s'enregistrer, vous êtes dirigé également vers une nouvelle page. Vous pouvez observer là que plus haut, vous avez une sorte de barre de progression qui comporte les options avis, nom d'utilisateur, mot de passe, questions et réponses, adresse courriel. Ce sont les différentes étapes que vous devez franchir pour terminer avec le processus de création de votre compte clé GC. Actuellement, nous sommes à l'étape avis. C'est pourquoi il est coloré en
bleu. Lorsque vous voyez les étapes en grisé comme ceci, on ne peut pas encore avoir accès, c'est parce qu'on n'a pas encore franchi ces étapes-là. Et lorsqu'on va traverser une étape, elle va passer en couleur verte. Donc actuellement, il s'agit des modalités, des conditions d'utilisation de ce compte, quoi. Donc, on vous dit par exemple que vous devez accepter et respecter les modalités et conditions d'utilisation de la clé GC qui comprend l'avis de confidentialité, en échange de quoi le gouvernement du Canada vous fournit une clé GC. Donc, vous devez lire cela. Si vous êtes en accord, vous devez cliquer sur j'accepte. Si vous refusez, vous n'allez pas pouvoir continuer avec votre processus. Donc, ici, vous devez accepter les conditions. Lorsque vous acceptez les conditions, comme je l'ai tantôt dit précédemment, vous pouvez remarquer que ici est déjà vert à l'écran. Avis est passé en vert. C'est vert pourquoi? C'est vert parce que nous avons déjà traversé cette étape et la donnée a été validée. Maintenant, nous sommes sur le nom d'utilisateur. Ici, il s'agit de donner un nom d'utilisateur que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez vous connecter dans votre compte. Ici également, ils donnent des exigences pour le nom d'utilisateur. Ils vous disent que le nom doit contenir au moins 8 caractères et doit être unique lorsque vous créez votre nom d'utilisateur. Et ils disent qu'ils recommandent que le nom d'utilisateur doit être facile pour vous. Donc, vous devez vous rappeler de cela et difficile pour quelqu'un d'autre. Ici, ils déconseillent d'utiliser les noms d'utilisateurs comme votre propre nom. Moi, je m'appelle Gaël. Dans ce cas de figure, du moins, ils n'apprécieraient pas que les gens utilisent leur nom. Donc, si je mets Gaël, ça peut passer, mais ils ne recommandent pas cela. Et ils demandent aux gens de ne pas utiliser les numéros d'assurance sociale. Ça, c'est pour des gens qui résident au Canada. Ni des adresses postales également ou des adresses courriels comme nom d'utilisateur. Ils déconseillent cela. Ils demandent également que ces noms d'utilisateurs que vous allez attribuer pour votre compte doivent être utilisés en sécurité et doivent être conservés dans un endroit sûr. Entre-temps, si vous êtes un peu vigilant, un peu plus à droite, vous allez voir comme une sorte de liste de contrôle concernant le nom d'utilisateur. On vous dit les exigences que doit remplir votre choix du nom d'utilisateur afin que cela soit valide. Donc ici, on parle par exemple, le nom d'utilisateur que vous devez choisir doit être un minimum de 8 caractères. Ça peut contenir des lettres majuscules, comme des lettres minuscules, comme des caractères spéciaux, des chiffres ou des caractères spéciaux français. Quand ils disent que ça peut contenir, ça veut dire que ce n'est pas obligé. Mais au moins, c'est l'une des exigences, c'est que ça doit être minimum 8 caractères. Vous allez voir, je vais m'amuser à écrire juste quelque chose de moins de 8 caractères. J'ai écrit comme ceci. J'écris par exemple YouTube. Vous voyez, quand j'écris YouTube, c'est moins de 8 caractères. Ça ne valide pas. Minimum de caractères est en rouge. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette option-là. Entre-temps, ils recommandent également d'utiliser des choses uniques. Je vais utiliser par exemple quelque chose qui est commun. Vous allez voir également que ça ne va pas passer. Premièrement, au niveau de la liste de contrôle, ça valide tout simplement parce que oui, ça remplace les exigences du genre c'est 8 caractères et plus. Mais si je clique sur continuer, ça ne va pas valider parce que plus loin en haut, si vous vous rappelez, ils ont dit que ça doit être unique. Donc, que ça ne doit pas être un nom d'utilisateur qui est déjà connu dans le système. S'il y a un utilisateur qui utilise cette expression ou bien le système remarque cela, il ne va pas valider. Je vais m'amuser juste à faire cette erreur volontairement. Je vais par exemple écrire continuer. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, quand j'écris continuer, il dit que le nom d'utilisateur que je choisis, ils ne sont pas d'accord avec cela. Tout simplement parce que j'ai pris un nom d'utilisateur qui n'est pas unique. Donc, ils ne veulent pas valider cela. Pour cela, je vais mettre effacer tout pour réinitialiser mon champ. Je vais donc mettre un nom d'utilisateur un peu plus qui va permettre que selon moi, je me dis ça va passer. Je vais écrire donc j'essaie d'amener une autre touche particulière pour m'assurer qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui ressemble à ça. Je pouvais mettre simplement le nom, ça ne devrait certainement pas passer. Tout simplement parce que n'importe qui peut le choisir. Donc, j'essaye d'amener quelque chose pour essayer de rendre ce nom unique. Donc, du coup, vous voyez que déjà au niveau de la liste de contrôle, le nom d'utilisateur, il est passé, il est correct. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Vous voyez que nom d'utilisateur en vert, ça veut dire que l'enregistrement s'est bien passé. On me conseille d'aller à l'étape suivante. Je suis actuellement au niveau du mot de passe. Pareil comme le nom d'utilisateur, vous avez par exemple
les exigences que doit rencontrer le mot de passe que vous allez choisir. On dit que ça doit comprendre au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, un chiffre, des caractères valides. Votre mot de passe ne doit pas faire partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Comme par exemple, le nom d'utilisateur que j'ai choisi, c'est Nathanaël. On ne voudrait pas que mon mot de passe contienne par exemple l'expression NAT. On ne voudrait pas que ça contienne l'expression THA. On ne voudrait pas que ça contienne les lettres NAE ou bien AEL. Bref, il ne voudrait pas qu'il y ait 3 lettres consécutives venant de votre nom d'utilisateur. Et vous avez également une autre liste de contrôle concernant le mot de passe plus en bas. Vous devez dire 8 à 16 caractères, ne doit pas partager 3 caractères consécutifs, obligatoirement avoir une lettre minuscule, obligatoirement avoir une lettre majuscule, un chiffre, un mot de passe. Donc, lorsque vous allez respecter ces exigences-là, à chaque fois une exigence est respectée, vous allez voir que ça va se cocher en vert. Si une exigence n'est pas respectée, vous verrez que ça va se cocher en rouge. Donc là, je vais commencer par créer mon mot de passe. Je vais juste faire quelque chose qui est moins de 8 caractères. Vous voyez par exemple que déjà, il m'informe que ça ne respecte pas les exigences de 8 à 16 caractères. Les lettres majuscules, ils estiment qu'il n'y a pas de lettres majuscules, ils estiment qu'il n'y a pas de chiffres. Et le mot de passe n'est pas identique, c'est parce que je n'ai pas encore chargé le deuxième champ. Donc là, ça ne marche pas. Et plus vous allez saisir un mot de passe, vous avez cette barre de progression qui est en bas. Lorsque le mot de passe que vous choisissez est très faible, ça va être en rouge. Si c'est moyen, ça sera en jaune. Si c'est fort, si c'est un bon mot de passe qu'ils estiment que ça remplit tous les exigences, c'est assez sécuritaire, il va passer en vert. Donc, vous voyez, par exemple, on me dit ce mot de passe est très faible, donc il déconseille. Mais là, ce n'est pas vraiment l'objectif de la vidéo. Je vais mettre un mot de passe qui est correct. Donc, vous voyez, je mets ce mot de passe, il valide. Il me dit que le mot de passe est fort et ça peut passer. Entre-temps, vous voyez à l'écran, on a un mot de passe pas identique qui n'est pas encore en vert, tout simplement parce que je n'ai pas encore rentré mon mot de passe dans ce champ-là. Je vais également m'amuser à rentrer quelque chose qui ne correspond pas. Vous voyez, ça reste toujours en rouge. Mais si je prends sur moi de mettre le réel mot de passe comme en haut, vous allez voir que ça va passer en vert. Vous voyez que lorsque j'ai rentré le même mot de passe qu'en haut, il est passé en vert. Donc, je peux me permettre de cliquer sur continuer. Lorsque je clique sur continuer, je passe à l'étape suivante, questions et réponses. Créez vos questions et réponses et indices. Ici, vous allez donner les questions de récupération. Si jamais vous perdez votre compte ou à chaque fois quand vous allez vous connecter dans votre compte, on va vous poser la question de savoir sur quelques questions de sécurité que vous avez eu à choisir au moment de la création du compte. Donc, vous devez mettre ces questions de sécurité dans un endroit sûr où vous n'allez pas oublier, ainsi que les réponses. Ça va vous aider. Tôt ou tard, à chaque fois que vous allez vous connecter, on va tout le temps vous demander du moins, on va choisir une des questions de sécurité pour vous demander comme question ou même deux. Donc ici, vous avez plusieurs choix. Quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Où est-ce que vous êtes allé pour votre lune de miel? Quelle était la première ville que vous avez visitée hors de l'Amérique du Nord? Bref, moi, je vais juste choisir quelle était votre matière favorite. Vous allez cliquer là. Je vais mettre maths. La personne mémorable. Vous pouvez vous permettre de mettre ce que vous voulez. Moi, je vais juste mettre mon nom pour que ce soit simple. L'indice au sujet de la personne mémorable, je précise que c'est moi au niveau de la personne mémorable. La date mémorable, pour faire également simple, je vais mettre la date du jour. Ils exigent que ce soit en format année, mois, jour. Donc, je vais mettre 2022. Le mois, c'est 05 et le jour, nous sommes le 16 mai. Donc, indice, je précise juste jour. Moi, je prends ma notation du genre, chaque réponse, je commence par une lettre majuscule et le reste en minuscule pour ne pas avoir à trop compliquer mes réponses, pour que je me rappelle le plus facilement dans les prochaines connexions. Donc, ça, c'est mon approche à moi. Rassurez-vous également que si vous avez mis une réponse de sécurité en minuscule, vous devez respecter également la police. Sinon, vous pouvez avoir la difficulté à vous connecter à ce niveau-là. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur continuer.
Lorsque je clique sur continuer, vous pouvez remarquer qu'on a déjà traversé l'étape avis, nom d'utilisateur, mot de passe, questions et réponses. Il nous reste l'adresse courriel. Ici, il précise que c'est facultatif, mais moi, je vous conseille de faire cette étape. Pourquoi? Parce que c'est une étape qui va vous aider. Il peut arriver que vous perdez votre mot de passe. On aura besoin d'une adresse de récupération. Donc, si vous perdez votre mot de passe, ils pourront vous aider à récupérer votre compte. Si vous ne vous rappelez plus, ça arrive. Beaucoup de personnes souvent oublient leur nom d'utilisateur ou bien leur compte. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements où ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 1 mois. Et puis, on oublie ce qu'on avait eu à utiliser au moment de la création du compte. Donc, c'est très important de veiller à faire cette étape, même si elle est optionnelle, même si ce n'est pas obligé. Moi, je recommande. C'est l'une des meilleures approches. Donc, ici, vous allez mettre une adresse courriel. On vous dit que l'adresse courriel, là, va vous permettre de récupérer votre nom d'utilisateur ou un mot de passe. Ça va vous informer sur des modifications de compte. Donc, si vous faites une demande, par exemple, d'étudiant ou bien d'Entrée Express et que par la suite, il y a une mise à jour dans votre demande, on peut vous envoyer les informations directement dans cette adresse courriel pour vous dire votre demande a fait l'objet d'une mise à jour et ça attire votre attention. Vous allez aller vous connecter dans votre compte pour voir la mise à jour qui a été faite ou alors une demande. Donc, c'est très important ici. Je vais mettre l'adresse courriel. Donc là, je mets l'adresse courriel. Il va falloir également que je mette la même adresse courriel à ce niveau. Donc, lorsque je mets l'adresse courriel, guideimmigrationcanada@gmail.com, je clique sur continuer. Vous voyez par exemple la liste de concours de l'adresse courriel également tout en vert. Donc, ils estiment que c'est une adresse courriel valide. Je clique sur continuer. Donc, lorsque je clique sur continuer, ils me disent que l'adresse courriel a déjà été utilisée. L'adresse courriel guide immigration est déjà utilisée par un autre compte. Chaque compte doit être associé à une adresse courriel unique. Lorsque vous confirmez cette adresse courriel à l'écran suivant, elle sera supprimée de l'autre compte. Bon, moi, c'est parce que j'ai déjà créé un compte avec cette adresse. Et ils me disent que si je veux continuer avec cela, il va supprimer avec l'autre. Moi, je vais le faire parce que c'est une adresse que j'utilise juste pour vous faire une démonstration. Je veux que vous soyez en mesure de voir exactement comment cela se comporte. Donc, je vais procéder à la confirmation. Ça va, du moins, ça va dissocier l'ancien compte qu'ils estiment qui existe déjà. Donc, ça, c'est mon choix. Mais si vous n'avez pas déjà eu un compte associé, ça va juste simplement vous dire qu'un message, un courrier vous a été envoyé à cette adresse pour confirmer le compte. Moi, je vais donc procéder à la confirmation. Vous voyez, pour des personnes qui n'avaient pas encore utilisé l'adresse courriel, vous devez avoir cette interface-ci à la place de l'interface précédente que je viens d'avoir. Vous avez créé votre compte avec succès. Votre nom d'utilisateur, c'est Nathanaël 202220. Vous veuillez sélectionner continuer pour vérifier votre adresse courriel. Ça, c'est l'étape que tout le monde doit avoir si est-ce que vous n'avez pas encore utilisé un compte. Une adresse courriel, autant pour moi. Je clique sur continuer. Donc, vous allez voir, par exemple, ils disent que nous avons envoyé un code de confirmation à Guide Immigration, ancrez le code ci-dessus. Généralement, ce code est valide pour 12 heures de temps. Après 12 heures de temps, vous ne pourrez plus utiliser ce code de confirmation. Donc, vous allez voir, j'ai la boîte ouverte à ce niveau. Vous remarquez que là, vous voyez, il y a un message qui vient d'ancrer, que j'ai sélectionné là. Je vais cliquer Gouvernement du Canada. On me dit, bonjour Nathanaël 2020. Veuillez vérifier votre adresse courriel à l'aide du code de confirmation suivant. Ce code expirera après 12 heures. Si vous n'avez pas apporté de changement ou croyez que votre compte a été consulté par une personne non autorisée, veuillez communiquer avec le numéro qui suit. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon code pour pouvoir activer mon compte. Donc, je vais prendre ce code-là. Je mets à ce niveau pour confirmer. Je clique donc sur continuer. Vous voyez, on me dit vous avez ajouté l'option de récupération par courriel avec succès. Sélectionnez continuer pour revenir à la page d'accueil. Bienvenue. Vous voyez ce qui se passe. On me dit bienvenue Nathanaël. À partir de cette page,
vous pouvez modifier votre mot de passe, modifier vos questions de récupération, créer votre adresse courriel ou revoquer votre clé GC. Pour mieux protéger vos renseignements personnels, vous devez vous déconnecter et fermer votre navigateur avant de laisser cet ordinateur sans surveillance. Veuillez sélectionner Continuer pour retourner au service en ligne. Donc là, mon compte a été créé. Ça, c'est la démonstration que j'ai fait avec vous. Donc, je redirigé à une page d'accueil du côté français. Il y aura la partie français et anglais. Donc, ça c'est tout ce qui était pour la création d'un compte clé GC. Donc, j'espère que de par cette vidéo, vous serez à mesure de créer votre compte de vous-même. J'aurais bien aimé ouvrir à nouveau mon compte, mais quelquefois, souvent, lorsque on ouvre un compte, on le ferme. Il est souvent conseillé de fermer le navigateur, l'ouvrir à nouveau pour créer... il est souvent conseillé autant pour moi de fermer le navigateur, l'ouvrir à nouveau avant de se connecter ou bien même attendre 1 à 2 heures de temps. Sinon, vous allez avoir la difficulté à vous connecter. Quand vous allez vouloir vous connecter, ça ne va pas ouvrir réellement la page. Ça arrive souvent et les personnes qui ont même souvent des comptes peuvent vraiment témoigner ce que je dis. Donc, lorsque vous vous connectez, souvent vous vous déconnectez et que vous voulez vous reconnecter immédiatement, il peut arriver que le système ne tienne pas. Et là, nous venons de créer notre compte. Donc, moi, je recommande soit d'attendre même 1 heure à, du moins 1 heure à 2 heures de temps pour vous reconnecter avec votre nouveau compte et vous assurer que tout a été correct. Donc, on va le faire tout à l'heure. Je vais me reconnecter avec mes informations et vous allez voir correctement que la création du compte s'est bien passée et que je peux me loguer sans souci. Donc, j'espère que vous pouvez le voir tout à l'heure. Maintenant, il est temps pour nous de nous connecter dans notre compte pour faire sûr que la création s'est bien passée et qu'on a accès vraiment à ce compte qui a été créé. Donc, pour cela, on va également revenir sur notre navigateur. Au niveau de la barre d'adresse, on va également saisir l'adresse qui a été utilisée dès la création. Une fois que c'est fait, on va être redirigé vers la page en question. Donc, on revient à cette page. Vous vous rappelez de cette page. On va toujours continuer avec l'option numéro 1. On va cliquer dans ouvrir une session avec une clé GC. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de mettre notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Ici, il s'agira du nom d'utilisateur qui a été utilisé au moment de la création. Et si vous vous rappelez, nous, on a eu à écrire Nathanaël 20 22 20. Le mot de passe, je vais utiliser le mot de passe que j'ai eu à fournir lors de la création du compte. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur se connecter. Vous voyez, par exemple, me dit bienvenue Nathanaël 20 22 20. La dernière fois que vous vous êtes connecté avec votre clé GC était le lundi 16 mai 2022 à 14h56, 28 secondes, heure de l'Est. Je veux attirer votre attention sur cette première ligne-ci. À chaque fois que vous allez vous connecter dans votre compte, rassurez-vous toujours que vous avez eu à lire cette première ligne parce que cette première ligne vous donne des renseignements sur la dernière fois, l'heure à laquelle vous vous êtes connecté pour la dernière fois. C'est très important. C'est une façon de vérifier la sécurité. Donc, il peut arriver que quelqu'un d'autre a dû utiliser votre compte, la personne s'est connectée à votre insu et avec cette information, vous êtes capable de savoir si quelqu'un l'a fait ou pas. C'est très important parce que quelqu'un peut avoir accès à vos données. La personne se connecte pour faire du désordre à l'intérieur de votre compte ou bien pour soumettre un document compromettant à votre égard. Et c'est très dangereux. Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter, lisez toujours cette première ligne. Si vous ne vous reconnectez pas, soit vous faites une alerte ou la seule chose que vous pouvez faire, c'est de changer le mot de passe pour faire sûr que la personne qui s'est connectée à votre insu ne puisse plus se connecter pour les prochaines fois. Donc, c'est très important de le faire. Donc, une fois que c'est fait, par la suite, vous allez simplement cliquer sur continuer et vous pouvez avoir accès à votre compte et finaliser ce que vous avez à faire. Si c'est créer directement une demande ou c'est pour suivre une mise à jour ou alors si c'est pour soumettre un document. Donc, c'est autant de choses. Rassurez-vous que c'est cette étape qu'il faut pour toute personne qui veut faire une demande de visa. Une fois que c'est fait, maintenant, vous aurez d'autres étapes à répondre, d'autres questionnaires à répondre en fonction de la demande que vous voulez soumettre. Et par la suite, vous pourrez soumettre votre dossier. Donc, c'est un peu ce qu'il y avait lieu de faire par rapport à cela.
Et oui, mes abonnés, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère également que vous avez pu prendre note sur les différentes étapes à suivre pour pouvoir créer un compte en ligne. Donc, pour des personnes intéressées, vous pouvez trouver en bas au niveau de la description les liens pour vous orienter sur le lien qui va vous aider en quelque sorte à pouvoir créer votre compte en ligne. Vous aurez également en description le lien pour ma page Facebook. Et par la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Surtout, abonnez-vous pour des personnes qui ne sont pas encore abonnées. Pour mes abonnés phares, envoyez-moi un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et restez connectés pour les prochaines vidéos. Bye bye!